Salut, c'est 100% Tuto, on se retrouve aujourd'hui encore sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo sur Photoshop. Alors avant de commencer, je voulais dire bon dimanche à tout le monde, que Dieu nous aide dans tout ce que nous faisons aujourd'hui, dans notre travail, tout et autres. Voilà. Et donc aujourd'hui, nous allons apprendre à créer une action dans Photoshop ou encore un script. Voilà, un script c'est quoi ou une action c'est quoi? Un script ou une action, c'est un ensemble d'actions que vous menez sur Photoshop ou sur un fichier sur Photoshop enregistré qui vous permet, n'est-ce pas, de faire un travail automatique. Ok, c'est bon? Voilà. Par exemple, vous êtes photographe ou bien vous êtes infographiste, traiteur d'images quelque part dans un labo et vous n'allez pas, vous êtes d'accord avec moi que vous n'allez pas passer votre temps à traiter image par image. Et donc, voilà l'importance, n'est-ce pas, de créer une action. Et donc l'action, c'est la succession des actions enregistrées que vous avez amenées ou bien que vous avez menées sur un fichier. C'est bon? Et donc sans plus tarder, pour le faire, on commence tout de suite. Alors c'est parti. Et donc ici on se retrouve là, je vais une photo ici. Voilà le statut Becker. Pour tous ceux qui connaissent Becker, connaissent bien comment dire ce statut qui est là. Voilà, et donc nous allons mener une action sur cette photo qui sera applicable, n'est-ce pas, sur n'importe quelle photo. C'est bon? Pour ce faire, je vais rentrer dans Fenêtre pour afficher l'action. Pour activer ici l'action, Alt plus F9. Alors, je coche là et on retrouve ici action. Et donc nous allons créer une nouvelle action en cliquant par ici. Voilà, vous avez la possibilité de nommer. Et donc je mets par exemple action tuto. Action tuto. Eh bien, ensuite action et ici touche. Ici vous avez, n'est-ce pas, la possibilité de personnaliser, de créer un raccourci en fait avec tous ces touches qui nous sont proposés. Ici vous pouvez prendre F2 jusqu'à F4. Et donc pour nous, spécialement pour ce tutoriel, nous allons prendre F2. Voilà. Et j'enregistre. Ce que vous voyez, c'est que il y a quelque chose rouge ici qui signale que tout ce que nous allons mener maintenant comme action sera enregistré. Et donc l'œil est activé. Tout ce que nous allons mener sera enregistré automatiquement. Donc on commence tout de suite. Je rentre dans l'outil de recadrage. Là, je mets ici 10-15. Et puis voilà, 10-15. Ici. Voilà. Et donc je vais recadrer, n'est-ce pas, on va recadrer notre image. J'applique OK. Bien, on a recadré notre image. Ensuite, nous allons régler la luminosité. Je fais CTRL M. Je fais CTRL M. Ici. Comme ça. Voilà. Entrée. Et ici on a un peu de blanc. Je prends J. Ici. Chantou. Un peu là. Contour progressif. Contour progressif, je prends 30. Voilà. Et je fais CTRL U. Je vais prendre CTRL L. Voilà. Je règle juste un peu comme ça. Voilà, ok. Très bien. Ensuite, on va apporter un peu de filtre à notre image. Je rentre dans filtre, image nomique, nose war. Alors, on se retrouve face à une fenêtre comme ça. Ce filtre, je l'ai installé. Vous pouvez l'installer aussi. Il n'est pas incorporé dans Photoshop. C'est vous qui téléchargez et vous faites ce que vous avez envie de faire avec. Voilà. Donc je fais quelque chose comme ça. Si je trouve que c'est bon, je mets OK. Bien. Et donc voici ce qu'on a fait. Et on pourrait faire petit. Bon, on va mettre une petite photo à côté, c'est-à-dire nous allons multiplier celui-là. Je fais CTRL J, CTRL T, j'appuie Alt Shift, je maintiens et je réduis la photo. Je réduis la photo. Je viens mettre quelque part ici. Voilà, quelque part comme ça. Je valide. Je peux ajouter un contour, hein. Double clic ici et je rentre là ici, contour.
Je mets un contour rouge. Voilà. J'augmente un peu la taille du contour. Voilà, comme ça. Bien, on va s'arrêter là. C'est juste vous montrer. Vous pouvez faire mieux que ça. C'est juste vous montrer. Et donc maintenant, une fois qu'on a fini, on peut venir arrêter, n'est-ce pas, ici notre action. Et donc automatiquement, tout ce que nous avons mené comme action a été, n'est-ce pas, enregistré. Maintenant, ici, on va appliquer, n'est-ce pas, l'action menée tout à l'heure sur une autre photo. Donc, j'ouvre une autre photo ici, par exemple, et j'appuie. On se rappelle très bien qu'on a personnalisé avec la touche F2, pardon. Et donc, si j'appuie ici, par exemple, F2, regardez. Voilà. Vous voyez que automatiquement, ce que l'effet que nous avons appliqué ici, tous les paramètres que nous avions appliqués sur cette photo, c'est répercuté, n'est-ce pas, sur notre photo ici en fait. On n'a plus besoin de se fatiguer, voilà. Donc, c'est vraiment bénéfique pour des photographes. Vous imaginez si vous avez des milliers d'images à traiter, des centaines d'images à traiter, vous n'allez pas rester là en train de faire les mêmes actions. Et donc, vous faites une seule action pour appliquer, n'est-ce pas, sur vos photos. Voilà, pour la prochaine fois, nous allons parler de comment créer des raccourcis dans Photoshop et aussi comment faire des traitements par l'eau. Voilà, traiter des photos en grand nombre de manière automatique. Voilà, mais le plus important, c'est de retenir cette action parce que c'est cette action qui va nous permettre de faire des traitements par l'eau. Et donc aussi, une dernière fois, on peut appliquer encore le même effet ici. Si j'appuie sur F2, automatiquement, on constate que l'ordinateur fait seul le travail. Et on a assis, on est en train de prendre son café, de voir si c'est pour régler un peu la luminosité, un peu ici, le contre-jour, tout ça. Voilà, vous devez voir. Et donc voilà un peu ce que je voulais vous montrer pour ce matin. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et aussi la partager. Merci et ciao ciao.